Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? L'univers coloré, burlesque et poétique de Wes Anderson mélangé avec une histoire de l'un des grands hommes du livre pour enfants, Roald Dahl, ça ne peut faire que des étincelles. Et le fantastique Mr. Fox, sorti en 2007, nous l'a bien prouvé, en plus de nous livrer au passage pas mal de petits secrets et détails. En énorme fan de Roald Dahl, le réalisateur Wes Anderson n'a pas lésiné sur les hommages concernant l'écrivain et son univers. Par exemple, lors de la préparation du premier cambriolage, Mr. Fox s'installe sur un fauteuil, une planche posée sur les accoudoirs, reprenant la même station de travail qu'avait l'habitude de prendre l'auteur du roman original. De plus, le nom de Madame Renard, Felicity, est également celui de la veuve de l'écrivain, quand ce dernier a le droit à une sorte de caméo dans le visage du personnage de Bean qui lui est plutôt ressemblant. Dans le même style, les plus observateurs auront remarqué que les textes de cette coupure de journal visible dans le film sont tous des parties du roman original, quand le thème musical de la version audio du livre peut être entendu lorsque Mr. Fox cambriole Nathan Boone ici. Les fans de Wes Anderson sont aussi récompensés puisqu'ils auront sans doute reconnu la voix du réalisateur dans celle de l'agent immobilier Fouine ou encore celle de sa compagne, l'illustratrice Joanne Malouf, qui donne son timbre au personnage d'Agnès. Les adeptes hardcore du réalisateur auront même noté que les textes visibles dans le film sont tous écrits dans la police Helvetica Bold, quand c'est plutôt la police Futura Bold qui est préférée dans les autres films de Wes Anderson. Eh oui, ça, fallait le savoir. Dans un tout autre registre, on s'est aperçu que l'agence de détectives visible là était un petit clin d'œil à la véritable agence de détectives du Luc à Paris, et que le Little Theater dans la scène de lancer de pommes de pin enflammées reprenait la façade d'un cinéma similaire dans la ville de Bath, en Angleterre. On a aussi noté que l'hélicoptère dans le film reprend le fameux chopper de la série culte Magnum, que dans le genre petit détail mignon, le train miniature dans la chambre de H est identique au train grandeur nature qui passe dans la campagne dans la scène juste après, ou encore que le morceau Night and Day que joue la taupe au piano dans cette scène est là encore un petit clin d'œil puisque l'enregistrement que l'on peut entendre est celui du pianiste Art Tatum qui était aveugle, tout comme la taupe. Enfin, on a appris que ce fantastique Mr. Fox avait nécessité la confection de 535 figurines de personnages, dont 102 uniquement pour le personnage principal du renard, que ce projet réalisé en stop motion est composé de pas moins de 56 000 images, ou encore que dans tout ce travail fait à la main, une seule séquence nécessita de l'animation par ordinateur, celle de l'inondation de la mine. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.